Bienvenue dans mon univers Habans. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anaël Mian, fondateur de la marque Habans, spécialisée en sauces piquantes, quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps parce que j'utilise les sauces piquantes et je les fabrique depuis très longtemps. Mais depuis à peu près 3-4 ans, j'ai eu l'idée de les commercialiser et de partager mon amour du piment, en l'occurrence le piment habanero que je travaille. Parce que c'est un piment qui apporte beaucoup d'arômes et aussi beaucoup de piquant. Pour l'instant, j'ai une gamme de 3 sauces. Donc, une sauce pour les gens qui ne connaissent pas encore trop l'utilisation du piment et le goût tout simplement. Donc c'est la sauce douce, une sauce avec les arômes du piment habanero mais sans le piquant ou du moins très peu piquant. Deuxième sauce, une sauce à la mangue avec une touche d'habanero. La troisième sauce, en fait, c'est la sauce originale, donc c'est vraiment par celle-ci que j'ai commencé. Pour les fins connaisseurs de piment et qui aiment la force et le piquant, tout en gardant des arômes très intenses. Donc c'est la sauce originale, donc vraiment avec une grosse notion de piment habanero à l'intérieur de cette recette. C'est des utilisations sur des plats en sauce, des viandes grillées, des poissons, des apéritifs. Vous pouvez vraiment utiliser ces sauces selon vos goûts et vos habitudes. Pendant une année, j'étais en montage de mon projet, donc on m'avait parlé de ce type d'offres telles que les prêts d'honneur. Je trouve que c'est quelque chose vraiment qui est super intéressant. J'ai rencontré aussi des personnes très bienveillantes qui m'ont donné des conseils et le montage du dossier a été, je trouve, très simple, très rapide. J'ai eu une réponse très rapidement. Je pense qu'à partir du moment où j'ai fait la demande, dans les 2 mois, c'était réglé. J'ai pu coupler cette offre avec un prêt bancaire. On a beau avoir établi ou préparé un plan de financement, un business plan. Dans la réalité, les dépenses elles sont plus importantes et donc là, je suis quand même plus soulagé d'avoir ce confort pour pouvoir supporter toutes ces dépenses qui n'étaient pas prévues. Il faut le vivre pour comprendre. On a beau se préparer à plein de situations, une fois qu'on est dedans, on est seul avec nos problèmes. Et le moindre petit truc peut prendre des proportions. Rien que pour l'installation de la fibre, enfin pour avoir Internet dans mon local, ça m'a pris pas mal de temps, pas mal d'énergie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'accrocher. Toutes les journées ne se ressemblent pas. Il y a des journées où on a l'impression que rien ne va et d'autres où tout se décante voilà, sans qu'on ait prévu. Mais tant qu'on est motivé, qu'on a vraiment sa ligne de conduite, on y arrive. Et donc j'encourage ceux qui ont des idées de projets, de ne pas écouter les gens qui doutent ou quoi que ce soit. Si vous avez confiance en vous, lancez-vous et puis advienne que pourra. Même ce qui est compliqué, ça vous rend plus fort. Donc vous apprenez quoi qu'il arrive. D'assurer une trésorerie un peu plus conséquente pour subvenir aux dépenses inattendues et ça m'a aidé aussi à m'équiper puisque là j'ai monté une conserverie. Donc j'ai quand même pas mal de matériel, j'avais aussi des travaux pour l'aménagement de mon local. Toutes ces choses forment un budget assez conséquent, donc je suis bien content d'avoir eu une aide supplémentaire de la part d'Initiative Yvelines. Je pense qu'en moins de 2 mois, de la phase de demande jusqu'à la finalisation, tout s'est vraiment super bien passé. De mon premier rendez-vous via Skype avec ma conseillère qui m'a aidé à monter ma demande de financement, jusqu'à le passage en commission. C'est vrai que c'est un petit peu impressionnant parce qu'on a de mémoire une quinzaine de personnes qui vous attendent de pied ferme, devant lesquelles on présente notre projet. Donc c'est clair que si on n'est pas sûr de ce qu'on présente, ça peut être compliqué. Pour ma part, c'est un projet qui me tient à cœur, donc tout s'est très bien passé. J'ai eu la réponse à la fin du passage en commission, la réponse positive. Le déblocage des fonds, pareil, ça a eu lieu en moins d'1 mois, si je ne me trompe pas. J'ai un autoclave qui est derrière moi là. À la fin des travaux, j'ai un organisme de certification qui doit passer pour valider l'homologation de cet appareil. Il est mis en phase de test, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu des petits moments où on se dit, mais en fait, tout dépend d'un oui ou d'un non, quoi. Donc dans ma tête, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Ils ont vu une petite chose, il y avait l'appareil, il y avait un peu d'usure à un certain endroit. Ils commençaient à se dire peut-être que ça passe, peut-être que ça passe pas. Je vous dis que j'ai eu un petit peu chaud, mais au final, plus de peur que de mal. Mais c'est vrai qu'on est soumis à pas mal de décisions externes et qui peuvent remettre notre projet à mal.
Et fort heureusement, tout s'est bien passé jusqu'ici, même s'il y a eu pas mal d'aléas, j'arrive à cocher, comme j'aime bien dire, toutes les étapes importantes. Donc maintenant, on continue l'aventure et c'est le principal. Croire en son projet. Les doutes, ça fait partie de l'aventure, c'est normal. Si on est trop confiant, je pense qu'on risque de tomber de haut. Tout est dans la tête. On a beau préparer financièrement, imaginer tous les scénarios, il y a toujours quelque chose qui va sortir pour lequel on n'aura pas prévu forcément une réponse, mais on s'adapte. En fait, le maître mot, je pense que c'est l'adaptabilité et la confiance en soi, honnêtement. Et puis, j'ai la chance d'avoir aussi une famille qui me soutient. Ça, je pense que c'est important également. Je pense que tout est dans la tête.